Parlons de WebDev et des sites internet. WebDev, c'est le top pour créer rapidement et facilement de beaux sites professionnels. Ce que je vous propose, c'est de faire un point sur les différentes fonctionnalités de WebDev qui permettent d'obtenir un site carré et qui en jette. On parlera de graphisme, vous verrez, mais pas que. Allez, pour vous montrer, partons de zéro. On va créer un nouveau projet. Eh bien justement, moi je voudrais créer un site de présentation d'objets et accessoires autour du vin. Allez, c'est parti, dans WebDev, nouveau projet. Alors le projet, on va l'appeler Vino Sublimo. De type AWP pour être référencé. Et on va direct à l'étape charte, parce que ça c'est une étape importante. C'est là qu'on choisit la charte graphique du site, le look général du site, grâce au concept d'ambiance et de palette de WebDev. Alors, dans WebDev, l'ambiance détermine la charte graphique du site. Elle définit la forme des boutons, la forme des menus, des onglets, leur texture, les images de décor, les styles des champs. Grâce à ce concept, par défaut, votre site est beau. Pas besoin d'être infographiste, vous verrez, les bons styles dont vous rêvez vous seront proposés automatiquement quand vous en aurez besoin. Tu veux quoi comme ambiance, Fabrice? Je sais pas, une ambiance rock'n'roll, t'as ça? Non, plus sérieusement, l'ambiance en haut à droite, hein, la e-shop me paraît bien, effectivement. eShop? Par contre, moi, je veux pas du jaune, je veux plutôt du violet pour rester dans le domaine du vin. D'accord, donc dans ce cas-là, eShop, et je te change la palette. Je te prends une palette dans les tons violets, comme ça? Très bien. Ok. Alors bien sûr, hein, l'ambiance et la palette du site, on peut les changer à tout moment pendant la vie du projet. C'est dans la description du projet. Bien, on termine la création du projet. Juste avant, on va passer à l'étape base de données pour sélectionner celle dont on a besoin. Ici, on va utiliser une analyse existante. Voilà. Je fais une parenthèse. Ici, on utilise une base de données au format Hyperfile SQL. Ça marche également sur les bases Oracle, SQL Server, AS400, MySQL, PostgreSQL, Informix, DB2, Sybase, Progress, etc. Le projet est créé. Ok. Alors moi, ce que je vous conseille à la création d'un projet, c'est de commencer par définir la mise en page par défaut du site, le positionnement des éléments dans les pages, en gros le look général du site. Là, je t'arrête tout de suite. Moi, je suis pas du tout infographiste. Ben moi non plus. Et moi non plus, hein. Et c'est pas grave. Avec WebDev, on crée tout simplement un modèle de page prédéfini. Fichier, nouveau, modèle de page. Il suffit alors de dire si on veut un encart à gauche, un encart à droite, un encart à gauche et à droite, un petit bandeau ou un grand bandeau, un site sur plusieurs colonnes ou pas, et WebDev crée une belle mise en page tout seul. Alors moi, je veux pas d'encart. Par contre, je veux bien un super bandeau en haut parce que j'ai des grandes photos à y mettre. Ok, donc je vais te mettre un grand bandeau. On va se prendre celui-là. Très bien. Et voilà notre modèle de page. Bien, on a déjà une bonne base pour débuter. Le tour jaune, là, ça indique qu'on est dans un modèle de page. Ce modèle de page prédéfini, vous le voyez, il y a déjà des champs dedans. Un bandeau en haut, un pied de page en bas, un menu, des liens. Bien sûr, des champs, on peut en ajouter, on peut en supprimer aussi, on fait ce qu'on veut. Mais justement, je n'ai pas besoin des liens qui sont en haut, donc je voudrais les supprimer. Ok, je te les supprime. Ensuite, le nom de ma société, moi, c'est Vino Sublimo. Nom de ta société. Ok, Et je voudrais également changer le logo de ma société. d'accord. Hop. Ok. Alors maintenant, pour le bandeau du haut, je voulais un grand bandeau parce que j'ai des photos que je voudrais faire défiler, comme une sorte d'animation. Alors, c'est possible ça? Bien sûr. D'ailleurs, ici, dans le modèle de page, il y a déjà un champ image qui est prévu en haut dans le bandeau. Vous voyez là où c'est marqué eShop. Donc, il n'y a plus qu'à dire ce qu'on veut afficher dedans. Alors mes photos, je les ai mis dans le répertoire bandeau. Ok, je le récupère. C'est celle-ci tes photos? Oui, tout à fait. Ok. Je récupère le répertoire bandeau et je vais le copier dans le répertoire underscore web de mon site. Je récupère le chemin. Maintenant, on va paramétrer le champ image. Donc déjà, je vais commencer par l'agrandir.
Ensuite, dans la description du champ image, je commence par définir son type. Par défaut, vous le voyez, le type c'est statique. Ici, vu qu'on veut changer les photos dynamiquement, je le passe en dynamique. Et pour que WebDev fasse défiler automatiquement les photos du répertoire bandeau, on indique le répertoire à parcourir. Et on coche la case « Activer le défilement automatique d'images ». Ok, j'adapte la taille. Go, on teste. Et voilà, tes photos défilent automatiquement. D'accord, c'est bien, effectivement, mais moi j'aurais voulu un effet plus élaboré. Ok, je dois avoir un truc qui va te plaire. Je vais te mettre un petit effet d'animation sympa. Donc toujours dans la description de l'image, toujours dans l'onglet Général, je vais choisir l'effet que je veux. Donc dans la combo Transition Effet, je choisis Mouvement panoramique. Regardez, je vous montre ce que ça donne. En fait, ça donne automatiquement un effet de travelling sur la photo et ça change de photo avec un fondu. Ah oui, c'est effectivement beaucoup mieux. Ça donne de la vie au site. J'aime bien. Allez, on continue. Ok, donc là, on a fait la mise en page générale du site. Maintenant, je voudrais créer mes pages. Je veux créer une première page pour présenter à l'internaute la liste de mes produits. Pour ça, je crée une nouvelle page. Une nouvelle page basée bien sûr sur le modèle de page qu'on a créé ensemble. Je donne un nom à cette page et un titre. On va appeler accessoires autour du vin. Alors, un conseil, pour un bon référencement, il faut nommer les pages avec des mots que vos prospects ou vos clients chercheront sur Internet, parce que le nom des pages est aussi référencé. Et donner également un titre aux pages, parce que le titre, c'est aussi utilisé par les moteurs de recherche. Alors maintenant, je veux présenter mes produits dans la page sur 3 colonnes. Ok, donc pour faire ça, on crée une zone répétée. Je veux afficher des données provenant d'un fichier, le fichier des produits. Ensuite, je sélectionne les rubriques que je veux afficher. Alors ici, la référence du produit, le libellé, le prix et la photo. Suivant. Ensuite, ici, je définis la clé de parcours, c'est-à-dire le tri dans la zone répétée. Donc moi, je veux trier sur le libellé des produits. Ok. Alors, tu veux tous tes produits dans la page ou tu veux les présenter dans plusieurs pages différentes, Fabrice? Non, pour l'instant, on va tout mettre les produits dans la page. D'accord. Et tu as dit que tu voulais tes produits sur 3 colonnes, hein, c'est ça? Oui, sur 3 colonnes. Donc, je le spécifie ici et je termine l'assistant. Voilà, la zone répétée est créée. Voilà, on va simplement réorganiser un petit peu les champs. On diminue la taille de l'image. Voilà, comme ça, la référence et le prix, on va le mettre à droite de l'image, de la photo. Ok, go, on teste. Et voilà ma première page avec mes produits. C'est bien, et en plus, c'était rapide à créer. Mais quand même, ça manque d'un petit cadre autour des produits. Allez, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer une cellule autour des champs et je vais mettre un cadre donc à ma cellule. Donc vous vous rappelez comment on fait? Pour créer une cellule, je sélectionne les champs et c'est clic droit, refactoring, créer une cellule avec la sélection. Ici, dans l'ambiance qu'on a choisie, par défaut, les cellules ont un style avec un cadre. Bien sûr, on peut totalement le personnaliser. Allez, go, on teste. Et voilà, impeccable. Allez, on continue. Alors maintenant, je voudrais ajouter pour chaque produit un lien plus de détails qui amènerait sur une page de détails du produit. Allez, on crée le lien. Plus de détails dans la zone répétée. Et pour la page de détails, on s'est avancé, on l'a déjà créée. Donc, je l'importe dans le projet. Cette page nous permettra de vous expliquer d'autres fonctionnalités de WebDev. Je reviens sur la page des produits. Le lien plus de détails doit donc afficher la page de détails du produit. Donc, dans la description du lien, l'action, c'est afficher la page de détails du produit. Et on lui passe en paramètre la référence du produit.
Alors quand vous voulez des liens référençables, c'est comme ça qu'il faut les définir, via la fenêtre de description. Ne mettez pas de code dans le lien quand vous voulez du référencement, parce qu'à partir du moment où vous mettez du code, ça génère un lien JavaScript, donc que les moteurs de recherche ne peuvent pas suivre. Ok, go, on teste. Je clique sur plus de détails sur le coffret, par exemple, et j'arrive sur sa page de détails. Alors, ouais, c'est bien, effectivement, mais elle est un petit peu geeky, l'image, pour une fiche de détail d'un produit. C'est vrai ça, on pourrait zoomer un petit peu. Surtout qu'avec WebDev, pour créer un zoom sur une image, c'est automatique. Je vous montre. Dans la description de l'image, onglet Détails, il y a l'option Zoom automatique. Je demande un zoom dans une fenêtre pop-up automatique ici. Alors vous le voyez ici, hein, on peut également faire un zoom dans une pop-up personnalisée, on le verra juste après. Alors ici, moi, je voudrais que la pop-up s'affiche à droite de l'image. Ok, à droite. Et je peux aussi définir un facteur de zoom sur l'image initiale. Ok, je valide. Alors vous le voyez, WebDev matérialise en pointillé la pop-up, la zone où sera affiché le zoom de l'image. Bien entendu, hein, je peux redimensionner cette zone. Tiens, on va en profiter pour ajouter un libellé pour dire à l'internaute qu'il peut zoomer en survolant l'image. Go, je teste ma page. Je survole l'image et WebDev affiche automatiquement le zoom de l'image. Et l'internaute peut encore zoomer en utilisant la roulette de la souris. Et vous l'avez vu, pas une seule ligne de code à faire. Tout à l'heure, on vous a dit qu'on pouvait personnaliser la pop-up de Zoom. Regardons maintenant comment faire. Je reviens dans WebDev. Alors pour personnaliser, on crée notre propre pop-up. Pour créer une pop-up, il suffit de cliquer dans la barre d'outils des champs sur Créer une page pop-up. Et ensuite, vous rajoutez les champs que vous voulez dedans, comme pour les pages. Ici, je crée le champ image qui va recevoir notre zoom. Bien sûr, vous pouvez mettre tous les champs que vous voulez. Par exemple, ici, on pourrait mettre également un libellé. Si on va en mettre un pour indiquer à l'internaute qu'il peut encore zoomer davantage en utilisant la roulette de sa souris. On pourrait également rajouter des pictos pour indiquer la disponibilité du produit. Bref, faites ce que vous voulez. Et je peux également personnaliser le style de la pop-up. Oui, c'est sur le clic droit, choisir un style. Tiens, on va prendre un beau cadre arrondi avec un fond dégradé. Celui-là? Très bien. Du coup, mon libellé, il se voit plus. Je vais changer son style aussi. Voilà, notre pop-up personnalisée est définie. Je n'ai plus qu'à dire à l'image qu'elle doit utiliser cette pop-up pour le zoom. Donc dans la description de l'image, onglet Détails, je sélectionne la pop-up qu'on vient de créer ensemble. Ok, go, on teste. Et voilà notre zoom personnalisé. Et toujours sans coder. Allez, je reviens dans WebDev et je vous donne quelques trucs et astuces pour la gestion des pop-up. Pour éditer les pop-up de la page, c'est le menu Page, Pop-up, et vous cliquez donc sur la pop-up que vous voulez éditer. Astuce, vous pouvez aussi passer par là en haut à droite, pour swapper rapidement entre la page et ses pop-up. Une pop-up appartient à une page. Pour réutiliser une même pop-up dans plusieurs pages, créez cette pop-up dans le modèle de page du site. Comme ça, elle sera disponible dans toutes les pages qui utilisent ce modèle. Vous pouvez ensuite la personnaliser, la surcharger dans chaque page, comme n'importe quel autre champ. Autre chose, pour vous qui avez déjà créé des cellules pour gérer les pop-up, bien entendu, on a pensé à vous. Pour les transformer en page pop-up indépendante, vous sélectionnez la cellule, et c'est le menu Champ, Permuter, Cellule, en page pop-up. Bien sûr, au niveau de la programmation, les fonctions wlangage cellule affiche dialogue et cellule ferme dialogue sont compatibles avec les pages pop-up. Et vous avez également le jeu de fonctions pop-up, pop-up affiche et pop-up ferme.
Pour vous montrer encore d'autres fonctionnalités, on avançait un peu le site. J'ouvre le projet. Tiens, juste une parenthèse pour les personnes qui n'utilisent pas encore WebDev. Ce qu'on vous montre dans cette vidéo, c'est seulement 1%, 1 pour 1000 des possibilités de WebDev. On détaille juste quelques fonctionnalités. Alors ici, on parle surtout du look, mais vous le savez, dans WebDev, vous avez toute la puissance de développement. L'accès à toutes les bases de données, Hyperfile SQL, Oracle, SQL Server, AS400, MySQL, Informix, DB2, Sybase, Progress. Vous avez plus de 2000 fonctions du double langage. Vous avez également l'éditeur d'état, l'éditeur de requêtes, et vous avez également toute l'intégration que vous connaissez déjà dans WinDev. Revenons à notre site. Dans ce site, dans la première page, celle des produits, nous avons mis en place un filtre sur la catégorie de produits. Regardez. Alors à gauche, ici, j'ai la liste des catégories. Quand je clique sur une catégorie, ça affiche uniquement les produits de cette catégorie. Et les catégories sont regroupées par famille. Quand je clique sur une famille, ça enroule les catégories de cette famille. Je reclique, ça déroule, je clique, ça enroule, je reclique, ça déroule. Allez, revenons dans WebDev. Alors ici, les catégories, on les a affichées dans une zone répétée. Dans le code de clic du lien, en fait, on a simplement posé un filtre sur le fichier des produits, sur la catégorie cliquée, et ensuite on réaffiche la zone répétée des produits. Et pour gérer l'enroulé et le déroulé sur les familles de produits, c'est facile. Dans la description de la zone répétée, onglet contenu, vous définissez vos ruptures. Alors ici, on a défini une rupture sur la famille de produits. Et pour la rendre enroulable, déroulable, il suffit de cocher la case tout en bas. Dans ce site, nous avons également mis en place une gestion des avis des internautes. Alors ici, dans la page de détail du produit, je vois la note moyenne qu'a obtenue le produit. Et l'internaute peut également donner son avis. Je suis l'internaute, je donne mon avis. Je clique sur l'étoile correspondant à la note que je veux donner. Moi, j'adore ce coffret, je mets 5. Avec WebDev, pour gérer les notes des internautes, il y a le champ Notation. Le champ notation, comme tous les autres champs, il est dans la barre d'outils des champs. Il suffit de prendre celui que l'on veut et de le poser dans la page. Oh, c'est mignon les petits cœurs. Alors bien sûr, c'est entièrement personnalisable. Vous pouvez mettre votre propre image. Donc pour ça, c'est dans la description du champ, dans l'onglet Général. Vous spécifiez votre image. Vous définissez également la note maximale possible, la note initiale, si vous autorisez les demi-valeurs, les valeurs réelles, et comme tous les champs, vous pouvez le relier à la base de données depuis l'onglet Liaison. Et vous avez également accès à ce champ notation par programmation. Je voudrais vous montrer autre chose dans la fiche de saisie d'un produit cette fois. Deux choses même. La première concerne le champ de saisie HTML et la deuxième concerne le champ upload. Le champ de saisie HTML d'abord. Ici, dans cette page, l'administrateur du site peut ajouter et modifier un produit. Je modifie le descriptif du produit dans le champ de saisie HTML de WebDev. Et je peux également mettre mon texte en couleur. Regardez, pour garder l'harmonie du site, le champ de saisie HTML, par défaut, il propose les couleurs de la palette. Comme ça, on reste dans les tons du site. Alors les couleurs de la palette, vous y avez également accès par programmation avec la fonction W-langage couleur palette. Autre chose dont je voulais vous parler au niveau du champ de saisie HTML et de la barre d'outils. Cette barre d'outils est paramétrable. Dans la description du champ de saisie HTML, onglet Général, il suffit de cliquer sur Paramétrer la barre d'outils et ensuite de cocher simplement les options que vous voulez avoir dans la barre d'outils. La deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette page, le champ Upload. Ce champ accepte le drag and drop directement depuis l'explorateur de fichiers. Regardez, je vais chercher mes photos dans l'explorateur de Windows. Et là, je les drop directement dans le site. Et voilà. Je peux en dropper une, je peux également en dropper plusieurs. Pour gérer le drag and drop, il n'y a rien à coder. C'est juste une case à cocher dans la description du champ Upload, onglet Détail. Vous cochez Autoriser le drag and drop depuis l'explorateur et vous spécifiez ensuite le champ dans lequel l'internaute pourra déposer les fichiers. Autre fonctionnalité de WebDev que je vais vous expliquer, le zoning.
Le zoning, c'est un concept important pour la mise en page facile des sites. Ça facilite la création et l'évolution de vos mises en page. Pour vous montrer, j'ouvre une autre page, la page de demande de brochure d'information. Regardez, tout en haut, dans l'éditeur, j'ai deux onglets. Un onglet page L'onglet page, c'est pour travailler sur les champs de la page. et un onglet zoning. L'onglet zoning, c'est pour gérer vos zones d'édition, en créer, en supprimer, en modifier. Les zones d'édition, vous les voyez ici, elles sont matérialisées par les traits rouges. Alors par exemple ici, on a une zone pour le haut de page, une zone presse sur la gauche, une zone pour le titre, demande de brochure, une zone pour le corps, une zone pour les boutons valider et annuler, et une zone pour le bas de page. Et grâce à ces zones, je modifie très rapidement et très facilement la mise en page générale du site. Exemple. Ici, dans la zone de titre, demande de brochure d'information, je vais ajouter une grande image à gauche du titre. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai pas vraiment la place. Il va donc falloir que j'agrandisse ma page, que je décale tous mes champs vers le bas pour me faire de la place. Et si j'ai trop agrandi la page, va falloir que je refasse la manip dans l'autre sens pour réduire. Pas vraiment pratique. Alors avec le zoning, il n'y a pas besoin. Il me suffit de prendre le trait rouge qui matérialise la zone de titre et de le décaler vers le bas. Et automatiquement, WebDev agrandit la page et décale tous les champs vers le bas. J'ai maintenant la place pour mon image. Je peux l'ajouter. Je redimensionne un peu le titre. Hop. Je vais le décaler. Voilà. Et je vais ajouter mon image. Non, je ne veux pas compresser. Voilà. Le raccourci clavier pour passer de l'onglet page à l'onglet zoning et inversement, c'est Alt Z. Ici, je repasse en mode zoning et j'ai plus qu'à remonter donc ma zone. Ok, effectivement, c'est puissant, mais comment on les crée ces zones-là? Eh bien, dans l'onglet zoning, pour définir une nouvelle zone d'édition, je clique sur l'outil Ajouter une zone de mise en page. Le curseur de la souris se transforme en crayon et je dessine mes zones. Et à tout moment, je peux redimensionner ces zones. Le zoning, ça révolutionne la création et surtout les évolutions des mises en page. Allez, on refait un go général du projet. Alors dans ce sujet, on a vu les ambiances et les palettes, Les modèles de page prédéfinis, le mouvement panoramique sur les images, le zoom automatique sur les images, les pop-up faciles, les zones répétées avec rupture, on a vu également le champ notation, le champ de saisie riche HTML paramétrable, le champ upload avec drag and drop automatique depuis l'explorateur de Windows. le zoning. Avec WebDev, c'est facile de créer des sites carrés, précis, avec un graphisme soigné.